Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1159, l'île du destin. Chapitre d'anthologie. Chapitre d'anthologie. Incroyable ce chapitre. Phénoménal. Bon, première page, bon, cette semaine on s'en fout un peu, hein, Ouais, on voit Yamato avec Page One et Ulti qui et mange des Ulti, pommes voilà. en direction de la capitale des fleurs. Croquons nos pommes et rentrons à la capitale des fleurs. Normalement ça se termine bientôt. Ah, j'espère. mais oui, là, ça a duré bien trop longtemps, cette mini... Tout ça pour savoir que Moria était un Kozuki et recruté les deux là, et puis voilà, c'est tout. Bon, c'est clair. D'ailleurs, ils ont le renard avec eux, j'avais même pas fait gaffe. Depuis c'est quand clair. ils l'ont? C'est clair. J'aime bien le chara-design d'Ulti. Oui, Ça, je l'ai toujours dit, ça, Ouais, tu vois, même bah, depuis son introduction et tout. Mm. Je sais pas, j'aime bien le personnage en soi, avec les cornes et tout, il y a un truc qui passe bien. ouais. Et le masque. Oui, c'est le masque qui rajoute un truc. Au moins, tu vois que c'est pas une autre copie de Nami. Dans tous les cas, ça l'aurait été, mais bon. Oui, c'est ça. À mon Le avis, masque. si tu retires le masque, Le masque qui cache tout. à mon avis, si tu retires le masque, tu te dis, ah, c'est Nami, Ouais. numéro 59. À moins que, je sais pas, elle ait des chicots de drone. D'ogre ou je sais pas quoi, là. D'orc. Certainement pas. Non, mais bon, j'essaye d'imaginer, mais bon, on sait que ça sera une Nami numéro 421. Bref. Donc voilà, donc on retombe du côté de l'île de la Ruche, Oui. il y a 39 ans. Voilà. Le début du chaos. Donc là, c'est le drame, c'est Voilà. le chaos, parce que plein de pirates sont morts, Voilà. dont Don Marlon, Voilà. qui a été tué d'une façon inexpliquée. On ne sait pas, ce qui a bien pu mener tous ces pirates à mourir. Si on a un petit doute. On a un petit doute, évidemment. Donc Shaki a été enlevé. C'est ça. Donc c'est la panique sur l'île de la Ruche, mais Ouais. aussi à d'autres endroits, parce que tout le monde, voilà, la nouvelle évidemment La nouvelle se se diffuse répand. partout à Voilà. travers le monde, Voilà. et tout le monde se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qui a bien pu capturer l'ancienne impératrice des pirates? Ouais. Parce que je veux dire, Shaki, évidemment, on se doute bien qu'elle était balèze, Oui, oui. forcément. Hein. Mm. Elle était balèze, elle était entourée de plein de pirates. Comment elle a fait pour se faire capturer? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'était inattendu. C'est le père de Caribou qui a fait le coup. C'est ça. Wangzi, là, ou je sais plus comment on l'appelait, là, c'est de sa faute. C'est C'est de sa faute. On voit compter ces bifetons, là. Il a probablement mené, Ce traître. il a probablement mené le gouvernement mondial jusqu'à elle. Voilà, exactement. Ah. Bon, Tu Roger vois, après, apprend voilà, le duel. on voit plein de gens qui pètent les plombs. Roger pète les plombs et il blâme évidemment. Il blâme. Voilà. Il blâme. Ouais, Blame. tu fais de l'anglais, Ouais, je fais de l'anglais. les uns trop relou, tu vois, tu penses à un mot, il pense en anglais. J'ai dit you know what I'm saying? Il dit blâme. Ouais. Oh putain, n'importe quoi. Bon, il blâme du coup Xebec. Évidemment, cet enfoiré, enfoiré Drugs, toi, comment il a pu laisser faire ça, voilà, moi je l'aurais protégé, voilà, je le démontais, je le montais en l'air. Oh, il est chaud. Bon, évidemment, et Rayleigh aussi s'inquiète. Voilà. Et on tremble. Merde. Parce que bah, c'était sa future waifu, quoi. Voilà. Il se dit, J'allais partir là-bas à cause de moi. voilà, c'est ça, il se sent un peu responsable. Là. Ouais. Il se dit, Moi, je l'ai pas calculé. là, c'est ma femme potentielle. Là, Chier. là c'est moi qui fais le mec. Non, mais là, il commence à se dire, ah putain, je ressens un truc. Oui, Ouais, ça m'emmerde. oui. Ah, ça m'emmerde. Bah, je pense qu'il se dit un peu, bon, je fais le mec avec elle. Ouais, mais, tu vois, là, vrai. je fais le mec, maintenant elle est kidnappée, tu vois, là, ça me fend le cœur. Bon. Et du coup, bon, bah voilà, c'est. On se rend compte. L'activité économique avait été suspendue pendant plusieurs semaines Voilà. à cause de ça. Voilà, c'est ça. Bah, comme quoi, vraiment, c'est Shaki. Ah, mais... Shaki était une personne importante. Shaki, elle est cotée en bourse. Elle n'était, elle n'était pas n'importe qui. Ah bah non. C'est-à-dire que là, ses Ah, lèvres, c'est quelque chose qui compte pour oui. ce monde. Hein. Ah bah, Shaki Comme a- tu dis, ses lèvres sont cotées en bourse. tu vois. Shaki a brisé Internet. Shaki, c'est un peu Kimka. Pardon. Pardon pour le blasphème. Pardon. Un peu de respect, quand même. Pardon, Un peu de Shaki. respect. Après, bon, je vais pas. Voilà, je vais pas non plus trash talk Kimka pour rien. On Mais, a rien à foutre. mais hein. bon, Kimka, elle peut aller se faire... bon, tu vas pas commencer. Non. Quand même, Shaki. oui. Bah oui, Shaki. Shaki, merde. Voilà, je respecte Shaki. L'impératrice d'Amazon C'est Lily. Kimka que je respecte pas. Nuance. Ouais, mais tu les as comparés. Oui, non, mais parce que bon, elle a brisé Internet. Voilà, l'économie s'effondre parce que t'es Merde. meuf, voilà.
Il n'y a pas grand monde qui est à son niveau de notoriété, c'est ça que je veux dire. Et là, la comparaison, ça s'arrête là. C'est tout. Et du coup, on arrive un an plus tard. Voilà. Donc, un an plus tard, à God Valley, on retrouve le Sandgarling. Ouais. Le Sandgarling, le jeune Sandgarling, du coup, qui revoit la femme à laquelle il a fait 2 enfants, Ouais. des jumeaux. La Uzumaki. J'ai l'impression qu'il l'a pas revu, du coup, depuis minimum 9 mois. Rien à foutre. Après, c'est parti. Après, il est parti. Ouais, c'est ça. Il était juste là en escale. Il a dit, oh, attends, c'est pas mal ici. Il y a des trucs à. De toute façon, c'est sûr qu'il l'a pas revu parce qu'elle a dit, parce que comment il dit, regardez, Ouais, comme ouais. je suis contente, je savais que tu reviendrais. Voilà tes enfants. Je savais que tu reviendrais, donc ça veut bien. Il l'a ghosté. Ça veut dire que voilà. Il est normal. C'est une gueule. Voilà, c'est ça. Roturière. Je savais que tu reviendrais. Puis elle, si tu veux, elle a l'air amoureuse. Ouais. Voilà, parce qu'elle se dit, il est beau gosse, il est bien placé. C'est un Tenryu Bito. Alors ça pourrait être bien placé, il est bien placé. Ah oui, c'est un Tenryu Bito, donc elle se dit, c'est un bon parti. Voilà, en plus je lui ai fait 2 enfants, voilà, il va me mettre bien. Non. Ah bah il la mise bien. Il s'est fait fourvoyer. Il la mise bien. Ah bah ouais, non, attends, c'est vrai, ils sont beaux mes enfants, franchement ils sont mignons. Non, ouais, franchement, cool ta vie. Couche-lasse. Bon, moi de toute façon j'ai déjà commandé une autre meuf, hein, qui sera digne de moi. Qui sera digne de moi. Voilà, je la remporterai dans un tournoi. Toi, voilà, bah Qui récupère sera les gars. digne de moi. Ouais. Donc là, c'est le moment où je me suis dit. Parce qu'en plus, quand il même- prend même pas les enfants. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, on le voit à la fin du chapitre. Il les prend même pas. Non, il le prend pas. Là, même pas il fume les gamins. De toute façon, il aurait pu. Mais ça Ouais, reste mais- son sang, tu vois. Ouais, mais parce qu'il se dit que c'est les enfants d'une roturière. Ouais. Mais bon, n'empêche qu'au final, il y en a un des deux qui l'a gardé quand même. Oui, mais comment on en arrive là? C'est Ouais, ça qu'il va c'est falloir qu'on ait l'explication après. C'est ça. Parce qu'au final, Shamrock, lui, voilà, hein, cette heure-ci, c'est Tenryu Bito, chevalier divin. Donc voilà, c'est le digne fils de son père. Voilà. Donc voilà comment il en est arrivé à être accepté par son père, tu vois. Bon. Et en tout cas, voilà, il y a un moment donné où je me suis dit quand même, le Garling, là, c'est quand même l'hypocrisie à plein pot. Parce que là, elle, il dit, ouais, tu n'es pas digne de moi, mais par contre, Shaki, elle est digne de toi. C'est en vrai, enfin, c'est une Amazone. Voilà, c'est une meuf, enfin, c'est une femme de. Alors, c'est une impératrice, c'est une reine, d'accord, mais pour être des Tenryu Bito, c'est que dalle. Non, oui, mais bon, il y a un statut un peu plus élevé. Oui, C'est pas juste une meuf qu'il a trouvée, qu'il a ken dans le village. Ok, c'est quand même, Voilà. c'est quand même une impératrice, Voilà. une reine, Et d'accord. Voilà, et peut-être qu'il se dit surtout aussi que bon, l'autre elle a un level plus. Et peut-être qu'il se dit, là, c'est peut-être pour ça qu'on voit pas sa tête surtout- à la daronne. Peut-être qu'il se dit, bon, elle est mid. Voilà. C'est juste que bon, j'étais là, passage, je dis pourquoi pas. C'est surtout qu'encore une fois, les lèvres de Shaki sont cotées en bourse, Voilà. et que du coup, il se dit, Voilà. bon, bah, c'est digne de moi, tu Voilà, vois. c'est ça. Voilà. Le monde entier. Non, en plus, ça ajoute un truc. Si le monde entier veut la même personne, et toi Oui. t'es là, tu te dis, bah, de toute façon, easy, je vais la rafler. Yeah. Donc ça rajoute un truc au standing. Je dis, bah, de toute façon, je suis le seul à pouvoir prétendre au truc, à savoir que je vais l'avoir. Donc, ça la met à mon niveau. Ouais. Ça la met à mon niveau. Alors que elle, n'importe qui aurait pu l'avoir. Hein, c'est bon. Ouais, il y a de ça. Et du coup, bon bah voilà, du coup la compétition, les jeux, la foire aux esclaves, on va appeler ça comme ça. Ouais, ça commence à s'organiser. Va mais d'abord, commencer. Faut Mais d'abord, bah, il faut se débarrasser de la population de God Valley. C'est ça. Donc du coup, il faut les endormir pour après bah, les amener ailleurs, les Ouais, déplacer. Donc du coup, les marines Même arrivent. s'en servir pendant les jeux aussi. Aussi, Oui, oui. ils servent pendant les jeux, c'est eux les lapins, ils se font tirer dessus. Oui, c'est Ça ça. rapporte des points. Ah, c'était ça le délire avec le flashback de Kuma. C'est vrai. Ils sont pas juste endormis pour les envoyer hors de l'île. Que dalle. Pourquoi faire? On va tous les fumer là. Attends, on va faire nos jeux de FDP là, ils vont prendre parti au truc. Et on va laisser aucun survivant. Voilà. C'est gueux là. Oui, c'est vrai. Non, mais, C'est vrai. Ah bon, bref, du coup, les marines sont mis sur le coup. Évidemment, le gouvernement mondial fait appel à la marine voilà. pour, du coup, endormir les lapins. Ah bah. Ah, c'est ça. Et nous découvrons un visage familier. Voilà. Un visage familier que dès que je l'ai vu, j'ai dit, oh,
Il dit oh. Là. Il dit oh avec son petit bandeau sur le bras. Voilà. Non mais déjà moi j'ai vu le bandeau. J'ai vu le bandeau sur où bandeau marine ça conteste. on arrive à quelque chose qui me parle. Ouais, c'est ça. Des suppositions qu'on fait depuis longtemps. Et ensuite j'ai vu sa tête, je me suis dit ah ben voilà le padré, le daron du... Et je tiens à dire quand même que dans la fameuse théorie sur God Valley là, que j'avais donnée, j'avais bien introduit le fait que Dragon avait peut-être vécu un truc sur cette île-là qui l'avait trigger. Mais de toute façon, quand on avait échangé avec ce truc, on s'est dit que God Valley, le fait qu'il y ait surtout par rapport aux âges des personnages aussi. Ouais. Par rapport aux âges des personnages et... Parce que là, du coup, Dragon, il a 17 ans. Ouais, c'est ça. Et ce qui peut se passer dans leur shift de mindset, putain, je suis en train d'enchaîner les anglicismes, dans leur shift, je vais rester là-dessus. Va falloir qu'on se calme. Oui, mais j'y peux rien, moi. Je suis là, je passe mon temps à regarder des trucs en VO et à regarder des trucs en anglais. Excuse-moi, je suis bilingue. C'est pas pour faire le mec, mais bon, il y a des fois, je pense plus facilement à des mots en anglais qu'en français. Ça casse les couilles. Mais bon, mais on pensait surtout à ça par rapport à Garp. On savait que Garp, il était là. Ouais. On savait ça nous a été dit qu'il avait sauvé des vies de Tenryobito. On s'est dit, attends, il y a un truc quelque part. Ouais. Tenryobito est esclave. Ouais. On s'est dit, il y avait un truc quelque part. Non, parce que toi, t'avais commencé avec Garp et après, j'avais dit Dragon, je crois. T'avais pensé à la femme de Garp au début. Et moi, vu l'âge des persos, j'avais dit, c'est peut-être la femme de Dragon. Finalement, c'est entre les deux. Mais... Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Là, en tout cas, Dragon, il est là. Et ouais, il conteste les ordres. Bien il sûr. se dit, mais qu'est-ce qui justifie qu'on tire sur les civils? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quelle idée, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. J'ai pas été engagé pour faire ça. Là, il dit juste, bon, bah, heureusement, c'est des tranquillisants, donc vas-y, je vais le faire. Bah, mais parce qu'il a pas conscience de ce qui va se passer après, mais non. en fait. Là, il se dit juste, bon, on me demande d'endormir les civils, bon, je le fais, mais c'est pour aller où? Ça sert à quoi tout ça? Et puis ça, je le dis depuis le début, c'était pas possible que Garp se soit foiré 3 fois de suite. Ouais. Fallait forcément qu'il y en ait un qui ait marché dans le délire et qu'il se soit fourvoyé, qu'il se soit barré. Parce que tu peux pas foirer avec Ace, Luffy et Dragon. Non. Fallait forcément qu'il y en ait un qui a dû dire ouais, bon, vas-y, mon daron, c'est. Le Garp, c'est quelqu'un, hein, je vais quand même marcher dans ses traces. C'est-à-dire qu'il est quand même devenu marine, Voilà. Dragon. Voilà. Il fallait bien qu'il y en ait au moins un. C'est juste que bon, bah, le sang est tellement légendaire qu'il est devenu révolutionnaire. Voilà. Fous la merde. Ça, il peut rien. Oh, bah après, Garp a été en marine toute sa vie. Hein. Ouais, mais bon. Comme diraient certains, Ouais. laisse pas traîner ton fils. Tu veux pas qu'il glisse. Bon, bah, voilà, la marine le reste de la marine qui débarque avec les autres esclaves à ajouter. Les enfants esclaves, donc voilà, donc on retrouve le petit Ivankov Voilà. et puis Ginny, et donc là, Voilà. ça c'est bien parce ça rejoint les wagons avec du coup le flashback de Voilà, Kuma. c'est ça. Donc Ginny a bien réussi à transmettre l'information aux journalistes. C'est ça. Ce qui fait que l'information se répand, ce qui fait que bah, justement Roger que d'autres personnages vont finir par arriver ici. Exactement. Voilà, parce que du coup après on voit on voit du coup Big News Morgans, Ouais. Big News Morgans du coup qui a bien reçu l'information, voilà, et qui dit oh parfait cette information. Je m'en délecte. Parfait, je m'en délecte. Il faut absolument, je vais tout faire. Quoi qu'il arrive, je vais transmettre cette information. Vous avez intérêt à acheter mon silence, non? Voilà, c'est des gosides, vous savez. Moi, je parle en dineros. Comment un journal local tenu par un gamin prétentieux peut être aussi bien renseigné? Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, et au lieu de fumer, bah regardez. C'est ça. Parce que là, on voit vraiment sa dégaine, tu sais, qu'il était jeune. C'était Ouais. les débuts. Ouais. C'était les débuts de Coco, de News Morgans. Putain, mais je sais toujours pas ce qu'il est, ce salaud. Il a un fruit du démon, c'est pas possible.
Parce qu'il n'y a pas d'espèce de piaf comme ça, là, piaf hybride. Ah oui, parce que chez les minks, c'est que des mammifères. C'est que des mammifères. Mais c'est clair qu'on sait pas d'où il vient, lui. C'est pas d'où il vient. Il est constamment sous cette forme. Et puis, bah, même d'où sortent tous ces oiseaux, quoi. Parce que ça doit ça va faire partie de son coup du démon et communique avec les oiseaux. Ouais. Ouais, mais mais le truc, c'est que j'ai l'impression que... Parce que quand tu le vois, c'est pas un humain transformé en oiseau, tu vois. On croirait presque, tu sais, un peu comme Chopper. Ouais, ce serait un oiseau qui aurait mangé le fruit de l'humain, tu vois. Ouais. Ouais, peut-être que c'est une autre variante du délire, mais... Une autre variante du Ito-Itonomi. Le fruit du journaliste. Pas vraiment humain. C'est un truc bizarre. Ito-Itonomi spécial journaliste. Spécial fake news. Ito-Itonomi BFM TV. Pas fake news. Non, justement. lui, pas fake news. Justement, il a les vraies news. Ah ouais, non, lui, il les balance. Des fois, Des fois, il extrapole un petit peu, il modifie certaines choses. Il fait du clickbait. Voilà. Des fois, il fait du clickbait, mais ça veut pas dire que c'est faux. Voilà. C'est ça. Il embellit un peu la vérité Voilà. de temps en temps, mais ça reste la vérité. Quand il dit que Luffy c'est un mastermind, Oui, voilà, il abuse. voilà, il embellit la vérité. Mais quand il a dit 5ème Yonko, il avait pas non plus tort. Voilà, parce qu'il est pas censé prendre parti et parier sur le fait que ce sera lui le futur GOAT, le futur roi des pirates. Ah oui, bon. Ça, ce n'est pas de l'objectivité. Donc voilà, donc une fois que tout le monde a la news, tout le monde apprend en fait que Shaki est en vie. Voilà. Et donc du coup, tout le monde se dit, comment Morgane a réussi à avoir une source aussi fiable? C'est quoi ce délire? Bref, dans tous les cas, faut qu'on aille la chercher parce qu'elle va être récompense pour les dragons célestes. Et du coup, on voit le père de Caribou Cachot. Ouais, parce que là, c'est quoi ces infos là? Comment ils ont fait pour avoir des infos? C'est pas fiable ça. Moi je dis, ouais, vérifier avant d'y aller. Hein, c'est pas. C'est ça, parce normal. qu'il se dit ça va me retomber dessus. Pire. Ça va finir par se savoir que je suis un traître. Ouais, voilà. Et du coup, après, on en arrive du côté de Xebec. Déjà, il y a Kaido et Big Mom, c'est vrai. Il y a Kaido et Big Mom. Ils raccrochent les wagons. Alors, avec Kaido et Big Mom, du coup, qui s'intéressent aux fruits des démons, qui seront à gagner pendant le jeu. C'est pour ça que direct ils se sont précipités dessus pendant le flashback de Kuma, c'est que ils avaient leur propre motivation. C'est le Big Mom, le simple fait qu'elle se disent tiens, il pourrait y en avoir des pas mal pour mes enfants. Elle voulait un fruit pour Kaido et puis des fruits pour ses enfants, quoi. C'est bien mis en scène. Ouais. Et parce que au bout d'un moment, peut-être c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec autant de fruits aussi. Bah oui. Puis elle est tombée sur parce que les deux. Parce qu'au final, tous ces grands enfants ont un fruit. Oui, non, tous. Oui, tous les enfants combattants qui servent à quelque chose. Ouais. Ils ont tous un fruit. Donc. Et puis en plus de ça, on voit, parce qu'on avait vu le flashback de Katakuri. Katakuri, gamin, il avait déjà son fruit. Ouais, je crois, oui. Donc est-ce que Bah oui. Ils sont qu'ils les fument sans fruit. Hein. Les mecs qui ont agressé brûlé. Là. Je crois. Ah, quoique, ouais, non, t'as peut-être pas tort. T'as peut-être pas tort. Non, je sais plus s'il avait son fruit ou pas. Bon. Mais de toute façon, elle a forcément dû avoir des renseignements pour savoir, pour être dans le délire. On prend que des fruits en rapport avec la bouffe. Déjà. Ouais. Et je pense que là, ça va, je sais pas, sur ce jour-là, elle a dû tomber sur le fruit de je sais pas, Daifuku ou Oven. Des trucs qui ont par rapport avec la bouffe, elle les a pris, elle se dit, vas-y. Bon, puis après, voilà, on va du côté de Xebec, avec Xebec, du coup, qui est chaud pour aller à God Valley. Voilà. On voit que l'équipage de Roger est chaud aussi, évidemment. Riley, pareil. Hein. Voilà. Garp, quand il apprend que Roger sera à God Valley, il dit fallait le dire plus tôt, vas-y, j'y vais. C'est ce qu'on avait déjà vu aussi. Moi, ça me fumera toujours, ce délire de Garp. Les autres, rien à foutre, mais... Putain, si Roger, il y va, j'y vais. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être le pire sur le papier. Hein. Surtout à l'époque. Hein. C'est une question de baston. Ouais, c'est ça, c'est juste pour se taper avec un mec tranquille. Je pense. Parce que je pense que d'un côté, il le respecte, parce qu'il voit que Roger est un bon gars. Voilà. Et en même temps, il est puissant, donc il se dit, il y a moyen d'échanger. Voilà. Des bonnes mandales. Voilà, c'est ça, des bonnes patates de papa, tu vois. Donc voilà. Bon, et puis on enchaîne avec... la confrontation Shebec-Harald. C'est ça. Parce que voilà, Shebec voit bien que Harald, du coup,
fait partie du gouvernement et refuse de l'aider. Voilà. Non, mais justement, là, il essaye de lui demander un coup de main, pour le coup. Ouais, mais Harald refuse. Ouais, mais bon, après avoir eu autant d'informations. Ouais, c'est ça. Même après avoir eu autant d'informations. Tu vois. Là, je comprends la tristesse de ce mec. Le simple fait que tout le monde lui mette à l'envers comme ça, là, surtout son pote, là. Ouais. Attends, mais tiens. Là, il est en train de lui expliquer pourquoi le gouvernement, c'est des FDP. Voilà, il lui a même révélé son vrai nom. Ouais. Grosse révélation du chapitre. Ah, ben, c'est qu'en fait, son vrai nom n'est pas Rox, mais Davy. Voilà. Donc, Davy Digzebek. Donc, voilà, et du coup, les Davy, c'est une lignée. Voilà, de Davy Jones, la lignée de Davy D. Jones. Voilà. Donc, c'est ça, qui était un pirate légendaire qui a probablement inventé le Davy Backfight, du coup. Pas probablement, je crois qu'ils ont dit qu'il l'a inventé. Ah ouais, ça avait été dit. Je pense. Je sais plus. Et voilà, et donc on va dire que c'est un clan qui est quasiment éteint, mais qui a toujours une autorité au sein du monde des ténèbres. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Monde des ténèbres. Ouais, ça a forcément rapport avec le fruit des ténèbres. Oui. Mais c'est ça. Quel sera le rapport, on verra plus tard, quoi. Vraiment, putain, mais c'est là qu'on voit, du coup, encore une fois, que le Marshal Dittich, il avait vraiment... rien n'est laissé au hasard, il a tout prévu depuis le début. Pourquoi il cherche le fruit des ténèbres depuis le début? C'est parce que ça doit être un trésor familial. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Non, c'est un truc qu'il cherche depuis le début, mais c'est pas pour rien. C'est un fruit qui lui revient. Là, c'est un fruit qui lui revient de droit. C'est ça. C'est pas un fruit random, non. C'est un fruit qui revient à sa famille, donc il n'y a pas de... Et qu'il considère comme étant le plus puissant. Ouais, c'est ça. Pour ça, à mon avis, on n'a vraiment rien vu de ce fruit-là. Non. Avec ce fruit-là, il va faire des trucs de ouf. Bien sûr. Déjà avec une des bases de ce fruit-là, c'est d'aspirer les pouvoirs du fruit des démons d'un adversaire qui te touche. Alors, à mon avis, si... Pas aspirer, annihiler. Enfin, oui, annihiler. Tu vois, parce que aspirer, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, si ce fruit-là est éveillé, il peut vraiment en faire quelque chose, en faire un truc de ouf, tu vois. Donc j'attends de voir. Ah, parce que des fois on peut se dire, c'est vrai qu'on peut se dire, tu sais, parce que maintenant il faut le prendre, hein, Luffy. Luffy avec son Gear 5. Luffy dans le top du verse, il est très bien placé. Hein. Avec le gear là, c'est chaud d'aller le chercher, tu vois. Bah c'est pour ça. Là, si on se dit... Pour ça, même si Kizaru il se retient, même full force, même Luffy full force, tu vois, il y a pas grand chose pour Kizaru. Je pense qu'il reste pas grand chose pour Kizaru, tu vois. Il peut pas se permettre de relâcher sa garde quelques secondes. Ouais, bah oui, non, c'est clair. Donc Luffy il fait que progresser. Donc, mais pour ça, je pense à même un personnage comme Akainu, tu vois. Akainu, je me dis, bon, qu'est-ce que... Mais Akainu, ça sera jamais le boss de fin. Non. Parce que justement, plus l'histoire elle avance, plus tu vois qu'il n'y a rien pour lui face à... Enfin, il n'aura pas les armes face à Luffy. Ouais. Les seuls qui peuvent rivaliser contre Luffy, ça va être Barbe Noire et Imu. Ouais. C'est écrit comme ça se voit que ça se déroule comme ça. Akainu, il sera pour quelqu'un d'autre. Je sais pas qui. Sabo. Sabo, justement, qui répète pas les mêmes armes. Lui, au moins, il a le haki, donc ça serait... Oui, parce que bon, j'en ai vu me dire, ah, mais il avait le haki. Oui, voilà, ça a été dit dans le roman. Mais je l'ai, le roman. Mais ça change pas le fait de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu, là. Il nous montrait pas qu'il avait le haki. Ouais, mais encore une fois, c'est parce que c'était pas prévu. Oui, mais parce que tu le vois contre Barbe Noire. On sait très bien que c'était pas prévu. Et le haki, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui... Et puis même dans le manga, même dans les livres, c'est dit qu'il se... Enfin, dans les livres, même aussi dans le manga, c'est dit qu'il se repose trop sur son fruit du démon. Ouais. Parce que son truc, il est cheaté. Et parce que bon, au bout d'un moment, je pense qu'il perd l'habitude de se battre contre des mecs qui ont vraiment un haki capable de le foutre en l'air. Ouais. C'est pour ça, parce que face à Barbe Noire, il s'est dit, vas-y, lui, je sais que c'était un de nos sous-fifres, il n'a pas montré grand-chose, mais simple fait que ce mec, avec tous les types de haki, hein, Ace qui était censé avoir tous les types de haki, ce fou, censé avoir les 3. Donc vraiment, il est censé être capable de jauger Barbe Noire. Il s'est dit, je vais aller le chercher tout seul. Il s'est quand même dit, je vais aller le chercher tout seul. Non, alors que tout le monde lui a dit, frérot, reste où t'es. Tu connais pas ce mec. Il a infligé une cicatrice à Shanks sans fruit du démon.
Qu'est-ce que tu vas aller chercher tout seul? Non. Mais non. Bref. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais il a annoncé du coup que voilà ses origines et il a dit du coup que God Valley était son île natale. Voilà. Et que là-bas, il avait une femme et un enfant. Ouais, il a laissé sa femme et son enfant là-bas. Et que lui, tout ce qu'il... il pensait les protéger en les laissant là-bas. C'est ça. Donc, comme par hasard... Bah non, parce que le Garling, il a Voilà. décidé, il a d'autres plans. Voilà. Donc voilà, donc du coup, Harald, évidemment, voilà, il veut, encore une fois, il veut absolument pas se mettre... c'est ça qui parlait pour Imu à la base, la semaine dernière. Là. Le clan Davy, là. Ouais. C'était ça sa découverte. C'était pas les ressources, je pense. Des faits qu'il ait trouvé des membres du clan Ah oui, clan Davy. Là. Ah non, possible, ouais. Il lui a passé un coup de fil, il a dit ah mec, c'est pour ça qu'il est parti voir les autres pour leur dire bah là j'ai trouvé des membres du clan Davy. Ouais, non, c'est possible. Si vous voulez les fumer, c'est maintenant. Ah, c'est clair. Mais bon, du coup, Harald, il refuse d'y aller. Hein. Il refuse d'y aller. Il dit si les dragons célestes sont là-bas, moi, ça sert à rien que j'y aille. Ouais. Je refuse. Puis, de toute façon, je vais vous couler comme ça. Voilà. Vous pourrez leur dire que je t'ai éteint. Et du coup, bon, bah voilà, là s'ensuit une altercation. Et puis, du coup, Xebec. Le bateau de Harald est brûlé. Voilà, c'est ça. Xebec, il dit nique sa mère. Ouais, voilà, c'est bon, c'est foutu. Foutu pour foutu. Voilà, là, tu collabores avec. Déjà, il s'était battu. Il s'était battu quand il lui a dit maintenant je vais pactiser avec le gouvernement mondial, mais là maintenant il est en train de lui dire non, je t'aide pas. Alors que je viens de t'expliquer qu'ils veulent tuer ma femme et mon fils. Les enfants, et tu veux pas prendre parti. Adi, il est mon clan. Déjà. Et tu veux toujours. Tu veux pas prendre parti. Je pensais que j'étais ton. Ouais. Là c'est bon. Là c'est de la haute trahison. Voilà, c'est bon, plus rien à dire. Là c'est plus juste que oui bon des intérêts machin, intérêts divergents. Non, là c'est de la trahison. Ouais. Là, c'est de la trahison pure et simple. Donc, des complices. Des complices. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et on en arrive à la fin du chapitre avec Shaki, donc qui est là. Le personnage est beau, hein, ça, y a rien à dire. Oui, bah, ça, après, Oda, il s'est dessiné les femmes. Il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est le prix principal, évidemment, de la compétition. Ouais. C'est le prix principal. Et puis, bon, bah, il y en a qui sont chauds. Hein. Il y en a qui sont chauds. On voit Sommers et... Sommers, d'ailleurs, Sommers, ça me fait marrer de voir Sommers jeune. Ouais. Sommers et Garling qui veulent la gagner, hein, voilà. Clairement. La Gonko qui est là à côté. Ouais, c'est ça. Et on voit aussi Monkey D. Dragon. Voilà. Qui sauve du coup la mère de Shanks et Shamrock. Qui sauve, non, qui arrive à la rencontre. Il la trouve. Voilà, parce qu'on voit qu'elle est arrivée jusque-là, en se vidant de son sang, la pauvre. Puis elle dit s'il vous plaît sauvez mes enfants et ne les lui donnez pas, en parlant évidemment de Garling, parce qu'elle se dit ouais il risque de tuer mes enfants, il risque de leur faire des saloperies, il les aimera jamais parce qu'ils sont mes enfants justement, voilà. C'est pour ça que c'est clair et net que je suis vraiment pressé de voir comment Garling elle en arrive à dire ok Shamrock je le prends c'est mon fils. Est-ce qu'il va pas le gagner? Non ça va gagner, ils vont pas être bah, je sais pas, hein, tu vois. Ils vont pas être... tu vois, c'est... Comment ça, le gagner? Bah, ça veut dire qu'il faut qu'il se batte avec d'autres gens pour avoir ses propres enfants? C'est gay. Non, c'est pas ça, mais il y avait des théories des théories, ou c'était même lié à un film, le film, voilà, où on savait que que Shanks, il avait été trouvé dans un coffre. Je pense que là, ça va arriver où Dragon, il va sauver la vie de Shanks et le mettre dans un coffre. Et c'est Roger qui va trouver le coffre, comme par hasard. Ouais. Un truc comme ça. Là, c'est genre, je peux pas me barrer, tu vois, il va oui, mais Shamrock. Non, mais Shamrock, je sais pas, peut-être que... Shamrock, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Je t'ai dit Shamrock, est-ce qu'il a pas été, je sais pas moi, dans un... Non, peut-être que justement, c'est pareil, il fait le truc où il les met dans deux coffres séparés, viennent un truc qui fait que les deux coffres... Parce que là, on voit bien tous les coffres. Ouais. Donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que... Il doit y avoir d'autres coffres sur l'île aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je me dis s'il y avait plein de coffres à gagner, est-ce qu'il n'y a pas un coffre que Roger il a réussi à obtenir et en effet il y avait Shanks dedans et que du coup Garling il va se retrouver avec un autre coffre et puis voir son gamin puis c'est un gamin ça. Voilà, juste il a pas gagné, c'est juste il est tombé dessus, il se dit oh putain c'est ça. Je le vois trop faire ça, tu vois. Mais du coup il va reconnaître le bébé quand même. Il va se dire vas-y putain c'est mon gamin. Voilà.
Oui, je vois ça comme ça, tu vois. Bon. Et puis, une sorte de règle à la con où les mecs ils vont dire bah, de toute façon, celui qui gagne un coffre, malgré ce qu'il y a dedans, il garde le coffre. Hein. Ah bah oui. Ouais, mais voilà, tu vois. Et lui, comme par hasard, il tombe sur un truc qu'il voulait pas. Il va dire vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, alors, mais c'est ça. Il va gagner le coffre. Il le gagne malgré lui. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, il obtient un coffre, Voilà. mais de toute façon, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Non. Donc le gars, il dit, oh putain, bon, j'ai pas Shaki, parce que bon, il va vite voir que Shaki c'est mort, tu vois, évidemment. Parce que Shaki, elle va être libérée par Hailey, j'imagine. mais voilà, tu imagines qu'aurait Hailey en mode chevalier blanc. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Et il tombe dans les bras. Bam. J'ai hâte de voir ça. Le moment où je vais faire. Je vais l'applaudir, Hailey, hein, quand il va sauver Shaki. Hein. Se dire bravo, c'est sûr, c'est obligé, c'est à lui de la sauver. Ouais. Non, bon. Ouais, il va la sauver, il va la dire. Ouais. Attends-moi, Chabondi. Bay. Attends-moi, Chabondi. Bay. On fait le tour du monde. Bay. On trouve le One Piece. Et je reviens me voir. Bay. Attends-moi. C'est sûr, cette fois je viens. Et voilà, puis Shamrock il va se retrouver avec son coffre, il va dire bon, je sais pas Shaki, mais j'espère au moins que ça va être un fruit du démon des terres. Un truc, un machin. Voilà, il ouvre le truc. Il ouvre, il voit Shamrock, il dit oh putain de merde. Bon, C'est le gamin de la roturière, voilà, ça. c'est bon. Bon, vas-y, bon, c'est le bien, Et puis tu vas avoir Sommers derrière qui va dire bah tu l'as gagné, tu le gardes. Hein. Ouais. Foiré. Alors, au moins, il a élevé son gamin. Après à voir comment. Mais... Garling. Yassop. Garling est un meilleur père que Yassop. Oh putain, on est arrivé Garling est un meilleur père là. que Yassop. Oui, apparemment. Alors, il a élevé son fils pour être un salopard, Ouais. d'accord. Il l'a élevé. Mais il l'a élevé. Il a fumé sa De toute façon, daronne. lui-même est un salopard. Il a fumé sa daronne, mais il a Oui. Lui-même est un salopard. Donc il a élevé son fils pour être un salopard. C'est cohérent. Mais au moins, il l'a élevé. Ouais. Son fils a des promotions grâce à lui. Voilà, il l'aide dans sa vie. Bah oui. Toi, il a aidé son fils en plus à gravir les échelons, c'est ça, tout voilà, ça. c'est- Voilà, tu vois. Piston. Chevalier divin, voilà. cette heure-ci. Voilà. Et pas n'importe lequel, c'est le chef Voilà, des c'est- chevaliers voilà, divins. donc grosse promotion. Voilà. Donc voilà. Voilà. Sop et Gaze, c'est la faute de son père. Voilà. Bon, et ensuite, on voit un autre enfant. Voilà. Donc un autre enfant dans sa cellule avec sa mère. Viens, Teach, tout va bien se passer, tu dois vivre. Donc voilà, et là on voit Barbe Noire, du coup, bébé. Ouais. Marshall D. Teach, bébé qui faisait partie du coup. Enfant, parce qu'il est quand même un peu grand par rapport à Shanks, Ouais, c'est qui vrai. est bien bébé. Oui, Ouais, là, il a moins de 3 ans. Oui, il a bien 2-3 ans, ouais. Et voilà. Et c'est là qu'on commence à comprendre la souffrance du personnage. Oui. De la souffrance du personnage qui remonte à l'enfance. C'est ça, parce que ça, un jour, on va avoir Barbe Noire qui va nous raconter des trucs, Oui, qui va dire oui, je me souviens quand j'étais petit. Ouais, parce que moi je n'ai pas dormi depuis. Tu vois. Je ne dors jamais. Je me souviens de tout. Ouais, c'est ça. Je n'arrive plus à dormir depuis ce jour. Putain, il va dire des trucs comme ça. Ça va être les moments où on va comprendre. Quand Barbe dans Noire. la même journée, ils ont fumé ma mère et mon père. Les deux. C'est ça. Roger qui a préparé à fumer mon père. Tu vois. Ah, mais tu vois, parce qu'en plus, là, il est Bon, par contre, oui. parce que là, il est placé dans des situations où personne. Tu vois, la différence avec Shanks, personne vient le sauver. Il est seul avec sa mère. Alors que Shanks, il y a Dragon qui vient le sauver. Tu vois, le destin est bien fait. Parce que bon, c'est Shanks qui sauvera J'attends. Luffy après. Là, il n'y a rien pour lui, là. Comme ça. Oh, mais c'est clair. Tu vois, ça se trouve, il va se tomber sur son père qui va essayer de le sauver. Il va se faire fumer juste après. Ouais. Hein, comment Mon crépus, il voit que, je sais pas, le mec qui lui plante un couteau dans le dos, c'est Barbe Blanche. Alors là, Là, je dis, mais pépite. Là, tout serait écrit depuis le début. Là. Non. Moi, là, de ce que je vois. J'attends de voir quand même qu'est-ce qui cause le combat Roger Garp contre l'équipage de Rox. Là, faut trouver une. Parce que là, de ce J'attends. qu'on a depuis le début. Parce que si Roger et Garp déjà s'allient, déjà pour s'allier, il faut qu'ils aient une raison. Parce que, déjà. encore une fois, Et qui- c'était les dires de Sengoku. C'était les dires de Sengoku. Et le mec, il faut qu'il continue à faire la propagande du gouvernement mondial.
Il s'est dit, l'autre voulait devenir le roi du monde, tellement zinzin, il a fallu que Garp et Roger ils s'allient pour le fumer, alors que ça se trouve, c'était pas ça. Non, clairement, c'est pas ça, là. Non, mais voilà, donc est-ce qu'ils sont vraiment alliés pour le fumer lui? Ouais. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un autre délire où... Ça se trouve que oui, ça se trouve que l'histoire a été trafiquée, oui, c'est pas comme ça que se sont passées les choses. C'est sûr que non, parce que comment tu veux que Roger et Garp... Parce qu'on voit très bien c'est quoi son objectif à Sebek, là. Sauver Shaki, entre autres, c'est le truc mineur, mais surtout sauver sa femme et son fils. Donc à quel moment Roger et Garp ils vont voir ça, ils vont dire ah bah non faut qu'on te fume mec. Ouais. Non, surtout que les deux ils vont se mettre ensemble pour le fumer. À moins. Parce que ça serait très hypocrite de la part de Roger, de Garp, d'adopter Ace après avoir vu une dinguerie comme ça. Après avoir. À moins que théorie. Rox pète un câble. Enfin, du coup, Davy dit Xebec pète un câble parce qu'admettons, il voit sa femme se faire buter, tu vois. Ouais. Sa femme se faire buter par les Tenryubito. Et du coup, il fait des dingueries. Il fait des dingueries qui mettent même en danger la vie des civils, tu vois. Oui, ouais, peut-être, ouais. Ou une connerie comme ça, au point où du coup, Roger et Garp, ils disent mais... tu vois, Xebec, là, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que ça pourrait être un truc comme ça, et voire même mettre en danger, parce que je parle des civils, mais même les esclaves. Que les esclaves soient peut-être même en danger à cause de Xebec, tu vois. Donc Shaki, et puis même les gamins, tu vois. Oui, dans tous les cas, oui, de toute façon, il est amené à péter les plombs. Mais à voir comment se... Parce que Xebec, je le trouve quand même trop gentil depuis le départ. De toute façon, Ah oui. Mais justement, c'est peut-être aussi ça. C'est pour ça qu'il faut un shift, là, à un moment donné. Il faut un truc. Mais même le shift, il sera compréhensible. Le shift, il sera compréhensible. Oui, mais mais du coup, ça deviendra compréhensible aussi que Garp et Roger l'arrêtent et lui disent là, tu mets en danger la vie des innocents. Ouais, mais le shift, il est compréhensible, mais c'est aussi ce qui apporte. Parce que j'ai à voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, tout ce qui est montré de Sebek, c'est l'origin story parfaite pour un vilain comme Teach. Ouais. Parce que si jusqu'à la fin il a raison, Teach il est motivé que par des bonnes ambitions. Par la vengeance. Faire payer à tous ceux qui ont trahi son père, qui l'ont mis à l'envers à son père. Yes. Faire payer à tous un par un. Très bonne intention. Ça reste de la vengeance pure et simple. Encore une fois. De la vengeance maléfique. Oui, et encore une fois. De la vengeance. Dans les récits comme ça, la vengeance, tu sympathises avec la plupart du temps. Quand quelqu'un. Non, mais on pourrait le comprendre. Toi, voilà, c'est ça. Tu es là, tu vois ce qui arrive à ce petit Teach là. On vient le fumer. Sa mère va se faire fumer. Son clan fait partie des clans miniers, enfin ancestral des 800 ans et quelques là. Ouais. On te fume juste pour ton nom. Ton père va se faire fumer, va se faire même trahir par certains de ses camarades. Donc tu comprends d'où il vient. Non, c'est sûr. Parce que moi je m'attendais vraiment pas à avoir un début de flashback de Barbe Noire. Là c'est une dinguerie. Moi je m'attendais un petit peu à voir Dragon. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui sauve la vie de Shanks. Le simple fait de voir tout ça s'imbriquer d'une aussi belle manière. Cet auteur, il est fou. La main d'Oda. Ah non, mais Oda. La main de Goda. Il y a des fois. La main de Dieu. Il y a des fois, j'ai mes doutes concernant ce gars. Mais quand il me sort des chapitres comme ça. Des doutes. Non, parce que je sais. Comment ça, pas être aussi bon. C'est pas des doutes. Ce doute. C'est que. Oui, Oda aussi, il y a des moments où il a des failles, il est pas infaillible non plus. Il y a des arcs qui sont moins bons, il y a des moments où tu dis mais justement, quand je le vois maîtriser à la perfection certains moments de son récit comme ça, là. Bah oui. Quand tu vois à quel point il maîtrise avec précision, là je suis dans l'hyperbole, mais je m'en bats les couilles, c'est la vérité. Maîtriser aussi parfaitement son roster de personnages, il y a personne qui fait ça. Ouais. J'en ai rien à foutre, je discute avec personne dans le game. Dans le game dans le game des mangas, ouais. Et même si je vais extrapoler encore, même dans la littérature, parce que c'est un mec qui écrit depuis 20 piges, non-stop, tout seul sur sa propre œuvre. Donc maîtriser des trucs comme ça, raccorder des wagons sur 20 piges, au bout d'un moment... Plus de 20 piges, hein. Ouais, plus de 20 piges, mais... One Piece, c'est plus... Il est plus 25-30. Plus proche des 30 ans que des 20 ans. Ça va finir, ça va être les 30. Bah oui. Mais tu vois, raccrocher autant les wagons, réussir à savoir comment faire les choses sur 30 piges comme ça, là.
Faut me dire qui fait mieux. Là, faut me dire qui écrit depuis 30 piges. Parce que y a des romanciers, ils écrivent depuis 30 piges, mais c'est des trucs épisodiques, c'est un livre... Un livre par an, ou voilà. tous les 2-3 ouais, ans. C'est pas des histoires interconnectées. Ouais. Là, c'est pas des trucs qui se suivent comme son truc qui est là avec ses 1159 chapitres. Non, parce qu'après, on peut comparer ça à des sagas type, par exemple, Harry Potter, les bouquins de J.K. Rowling et tout ça. Mais le truc, c'est ce que tu dis, c'est pas un chapitre toutes les semaines. C'est à la sortie, un livre tous les 2 ans, 3 ans. Mais moi, ce que je prends en compte, c'est le roster qui fait la richesse de son manga. Il y a des milliers de personnages. Il y a des milliers de personnages. Shaki qui a été introduit à Shabandi. Et là, on est en train de te dire, elle est à l'origine d'un shift dans la force où il y avait Dragon, Shanks et son frère qui a été introduit il y a pas longtemps, Teach, Roger et sa clique, Barbe Blanche, Sebek qui a été introduit il y a pas longtemps. C'est une dinguerie quand tu vois sur le papier. Kuma, il y a plein de trucs. Kuma Ivankov. Il y a plein de trucs qu'on a vus avant qui s'expliquent maintenant, quoi. C'est clair. Encore une fois, quand tu te souviens de l'époque de post-Marineford, quand Rayleigh est allé à la rencontre de Luffy pour lui proposer de l'entraîner, puis qu'il retrouve là-bas du coup Gloriosa, puis les sœurs du coup Hancock et tout, puis que on a une sorte de mini flashback dans lequel Rayleigh se souvient de ce que lui a dit Shaki. Ouais, si j'étais Hancock, il y aurait moyen pour que je tombe amoureuse de Luffy et tout, parce que Luffy il est mignon, et puis voilà, si j'étais elle, je le laisserais venir à Amazon Lily et tout ça et tout, et puis qui lui avait dit c'est très personnel comme théorie, mais en vrai à l'époque tu dis vas-y, facilité scénaristique pour Rayleigh, tu vois. Voilà. Mais après, quand tu vois le truc après, ça, tu dis le mec il a réussi à même si ça reste facile comme explication pour Rayleigh, tu vois, pour que Rayleigh arrive là-bas. Oui, mais plus facile que ça, du coup, parce que tu dis, après, une fois que tu vois ça, tu te dis, d'accord, tout s'explique. De l'époque. À l'époque, quand on a lu le truc, on se dit, ouais, bon, vas-y, facile. Tu vois. À l'époque, À l'époque, même quand je revoyais le passage, je me dis, ouais, bon, facile, mais bon, vas-y, fuck, on s'en fout, tu vois. Là, maintenant, tu revois le truc, tu te dis, fort! Voilà, c'est ça. Fort, tu vois, ça raccroche, c'est bien foutu. Ouais, tu es d'accord. Même il y a des trucs, mais en plus, il peut encore plus élaborer par la suite, parce que quand on va voir le vrai flashback de Barbe Noire, on va avoir encore un peu plus de trucs. On va se dire, mais rien que le fait de quand on est vu dans le flashback d'Oden, Barbe Blanche qui recrutait Barbe Noire, tu reviens à ce moment-là, la façon dont il l'a regardé, peut-être qu'il a dû dire, ça me parle. Il a dû le voir et il a dit, il ressemble un peu... Là, sur un malentendu, je le prends. Tu vois. Enfin, sur un malentendu, c'est le fils du capitaine. Tu vois, vas-y, c'est bon, je le prends. Le fait qu'il ait pris le fils de Roger et le fils de Sebek. Tu vois à quel point ça élève le personnage. C'est tout bête, hein. Le simple fait qu'il ait ces petits clashs avec Shanks. Tu vois, comment ça bonifie certains personnages avec le temps à force de faire des trucs qui sont interconnectés. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Donc oui, il y a des fois j'ai mes doutes, parce que je me dis, vas-y, il y a des fois il est en impro, il y a des trucs, ça se voit, il les a pas prévus aussi longtemps à l'avance, parce que bon, on est là, bien sûr, nous on extrapole, on est là en train de dire, putain, il est exceptionnel, tout. Et des fois on est là, on est déçus, mais parce que chacun a ses propres théories et aimerait que l'histoire aille dans un certain sens aussi. Mais quand tu vois comment le mec il maîtrise son karaté, comment il maîtrise ses jutsu, t'es obligé de respecter. T'es obligé d'applaudir et de dire c'est trop fort. Ouais. Non, à la fin du chapitre, je vois l'enchaînement Dragon, Shamrock Shanks, Barbe Noire et le clan des Davy. Ouais. Je me dis, mais il est trop fort. Non, c'est clair. Il est trop fort. Le simple fait qu'ils nous disent les Davy. Davy D. Jones. C'est dit, bon, ce que je disais la dernière fois, là, c'est même plus le clan Xebec Marshall, c'est le clan Davy qui est au-dessus de la mêlée, là, maintenant. C'est ça. Dans le clan d'Eddie, c'est au-dessus des Gold, c'est au-dessus des Monkey D. Voilà. Le clan Davy, il a pris un... Et du coup, Marshall, j'imagine que c'est le nom de sa mère. C'est le nom de sa mère, sûr. Voilà. Tout comme Rox, ça doit être le nom de sa mère à Québec. Ouais. Voilà. Puis du coup, ouais, il a décidé de prendre le nom de Marshall, parce qu'il s'est mis comme ça, je passe incognito. Voilà, c'est ça. Parce qu'il pouvait pas prendre celui de son père non plus. Voilà. C'est cramé. C'est bon, vas-y, on va diluer le truc.
Non, c'est ça. Voilà. Et... Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était un excellent chapitre. Hein. C'était un excellent chapitre, Godard. Donc, voilà, là, on attend le suivant. Hein. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre. Donnez-nous vos théories. Lâchez vos likes. Et puis, bah, voilà, on se retrouve pour le prochain chapitre. Lâchez-nous votre théorie. Qu'est-ce que vous pensez de la patte de doigt? Moi, je dis, c'est un des GOATs de la littérature. Pas du manga game, parce que c'est sûr. De la littérature, non. Je suis même pas dans le toujours plus. Je le dis sincèrement. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je dis juste, trouvez-moi quelqu'un qui maîtrise son jutsu comme ça, avec des milliers de personnages sur 30 piges. Ah, c'est ça. Bah, et qui est toujours en continu. Dans le milieu du roman, par exemple, dans le milieu du roman, qui peut prétendre à la même chose. Parce que je veux bien qu'on compare avec d'autres personnes, mais mettez pas des noms. Je veux pas avoir de blasphème à côté. Tu me le compares avec des Tolkien et des trucs comme ça, ok, mais tu me le compares pas avec. Calme-toi, doucement. Avec Kishimoto. Voilà, tu. C'est lui, hein. Vous voyez, il est reparti là-dessus, hein. Je m'en fous. Ah, mais tu vois, même avec le plus grand respect que j'ai pour Toriyama. Ah non, mais là, faut arrêter. L'élève a dépassé le maître depuis longtemps. Bah oui. C'est juste que Toriyama, il a porté un truc, c'est la base qui a inspiré absolument tout le monde. Qui a absolument inspiré tout le monde derrière, et qui continue à inspirer. Mais en termes d'écriture de personnages et de cohérence d'univers, il n'y a personne qui fait mieux que ce gars-là dans le manga game. Je veux rien entendre. Rien entendre. Il oublie aucun personnage, ce fou. Il oublie aucun personnage. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça, tu vois. Moi, je trouve ça sidérant. C'est ça. Au point où même nous, on est là, on calcule des personnages, on se rappelle de personnages sur des décennies et des décennies. Ça n'a pas de sens. Parce que t'es obligé, en fait, One Piece, t'es obligé de te souvenir de tout le monde, en fait. Des fois, il peut y avoir des noms que t'oublies et tout, mais le personnage en tant que tel, tu l'oublies pas, parce que t'as pas le choix. Parce qu'avec One Piece, tu sais jamais. Tu te dis, des fois, il y a des personnages, ils peuvent pop-up, tu vois, 100 chapitres plus tard. Tu vois quel récit fait ça. Faut que tu suives. Tu vois quel récit fait ça, là. T'oblige à devoir te souvenir, tu vois. Ah bah oui, avec One Piece, il faut que tu suives. Ça, c'est des bails de R. Martin, là, de Game of Thrones. Ouais, exactement. Et encore, t'as encore moins de personnages que ça. Ouais. Et ouais, bon, en tout cas, voilà, excellent chapitre. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Allez, tchuss.